Bel événement parce que j'ai trouvé que c'était très qualitatif déjà en termes d'apport. J'ai beaucoup aimé les présentations de ce matin. Et puis, richesse des échanges, beaucoup d'authenticité en fait, on ne se prend pas la tête et ça j'adore. On se dit les choses comme on pense, comme on le sent et on sent que ça rebondit vraiment avec l'auditoire et avec les échanges après les présentations, donc non, top. Ce que je disais, c'est que skill gap, on est tous d'accord, c'est une réalité, voilà, c'est évident. Maintenant, pour moi, l'enjeu, il est ailleurs, il est double. Il est sur le sourcing des candidats et il est sur le savoir-être des candidats. En synthèse, la question, c'est de savoir combien j'ai de candidats au début de ma formation, et on voit qu'il y a un vrai sujet sur le sourcing parce qu'on n'arrive pas à rendre le métier attractif parce que c'est trop pénible ou il y a les problèmes de mobilité, etc. Par exemple. Et puis l'autre enjeu, c'est une fois qu'on a les candidats, c'est est-ce qu'ils ont le savoir-être qui répond au métier post-formation. Et là, il y a un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on recherche beaucoup d'adaptabilité, d'intelligence relationnelle, de créativité, de curiosité. Et il est bon de savoir où en sont les candidats sur ce sujet pour adapter le dispositif ou même se dire, non, effectivement, si on cherche curiosité intellectuelle, si on l'a pas, on l'a pas. Donc autant ne pas investir sur ces candidats dans ce dispositif de formation et leur donner autre chose. Pour moi, ce qui est un leader, c'est quelqu'un qui va savoir créer cette dynamique d'apprentissage au sein de l'entreprise. Et donc, c'est quelqu'un qui va être capable de fédérer, qui va être capable d'ouvrir vers le monde, aller chercher les experts et surtout avoir ce côté, voilà, j'ouvre d'ailleurs les bras, c'est d'embarquer et de mobiliser. Et donc, par rapport à ça, premièrement, c'est pas forcément le manager, hein, ça c'est l'écueil que l'on trouve souvent dans les entreprises. Et ensuite, le lien avec le dirigeant, certes, souvent, un dirigeant a ce côté fédérateur, hein, pas toujours, hein, mais dans ce cas-là, il va s'entourer des leaders et travailler sur une dimension de co-leadership. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le leader lui-même est absolument indispensable à cette dynamique d'apprentissage. Tout leader, tout dirigeant doit absolument travailler sur sa propre transformation au regard de toutes les transformations auxquelles il est confronté. Donc voilà, ça passe par sa propre transformation. Le coaching peut aider, le co-développement peut aider. Maintenant, il y a la réalité du terrain qui fait que le coaching, il y a différentes dimensions. Il y a à la fois le travail sur soi qui est nécessaire. Et parfois, on n'a pas envie de faire ce travail sur soi parce que ça nécessite de l'humilité, ça nécessite de la remise en cause, et parfois c'est pas simple. Et puis, il y a la pression temps. Voilà, le facteur temps est critique parce que un dirigeant, il a la pression de tout, d'en haut, de ses pairs, de ses collaborateurs, et que c'est pas facile de se rendre compte qu'il faut prendre du recul, prendre du temps pour soi pour bien comprendre les enjeux autour de lui et pouvoir accompagner cette transformation. Mais c'est clair pour moi que la transformation des autres, ça commence déjà par la transformation de soi-même. J'apprends à justement faire ce travail sur soi. Voilà. C'est intéressant, on a rarement le temps en fait, dans une carrière professionnelle de pouvoir faire ce temps sur soi et de se dire finalement, c'est comme les drivers aujourd'hui, après 25 ans dans l'univers professionnel, j'ai envie de quoi et dans quel environnement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est les rencontres parce que justement c'est l'occasion de rencontrer plein de nouveaux environnements, de nouvelles personnes qui peuvent vous ouvrir sur finalement l'entreprise peut-être de demain. Et donc je trouve que c'est une pause très riche et très enrichissante personnellement.